Salut tout le monde. Prise de conscience ce matin. En faisant ma méditation puis mes écritures ce matin, j'ai réalisé, tu sais, dans mon agenda, j'ai une note à tous les jours qui dit, je vais dire dans mes mots, là, mais qui soit attentif, soit présent pour les gens autour de moi. Tu sais, donne-leur de l'importance. Donne-leur, je ne vais pas dire l'intérêt qu'ils méritent, mais sois attentif aux gens autour de toi. Puis, puis indirectement, ça m'a amené dans une réflexion de dire, tu sais, qui je veux autour de moi. Puis là, je faisais le lien avec ce que j'ai vécu dans mon enfance. Et en général, on vient de là, de ce qu'on a vécu dans notre enfance. Ça fait nos comportements. Puis je regardais, ça me faisait penser à qui je suis, ce que je fais, ce que je veux, où sont mes sphères faciles, où sont, tu sais, comme mettons, j'ai rencontré une personne dernièrement, en tout cas, je suis supposé de rencontrer une personne aujourd'hui qui était une personne qui aide à prendre des prises de parole en public. Fait que je me disais comme, ah, super intéressante la fille. Puis j'admire son skill de coacher, d'être une coach pour la prise en personne, en public, en personne pour les personnes qui étaient. Puis elle disait, dans une des remarques, elle dit, tu sais, elle dit, la prise de parole en public, je pense que la peur, de ce que j'ai compris, là, la peur était aussi grande, c'était pas pire que de mourir. Fait que j'étais comme, oh my god, c'est vraiment gros, c'est vraiment grand. Puis là, ça m'a amené à ma réflexion de dire, OK, dans les années passées, tu sais, j'ai fait METC, méthode d'écoute de ton corps, j'ai fait le CRAM, Centre de ressourcement d'aide de Montréal. Puis, ça m'amenait à ma troisième année à devenir thérapeute. Puis j'ai fait comme non, ça m'appelle pas ça. Puis j'ai fait comme. Mais il y avait. Je me suis rendu compte qu'il y avait une option qui était devenir animateur conférencier. J'étais comme ah, ça m'appelle. Fait que je me suis dit, je vais. Puis ces organisations-là, c'est mondial. Fait que là, je me suis dit, hein, pour me dépaysager, je vais aller faire ça dans un autre pays. Fait que je m'étais inscrit en Suisse pour aller faire ma troisième année qui était animateur conférencier. Puis finalement, la COVID est arrivée, puis ils fermaient les salles de 50 et moins ou 50 et plus, je sais pas trop quoi, fait que ça a été annulé. Fait que j'ai comme un dépôt qui est chez, je pense que c'est avec Méthode d'écoute de ton corps, ou le CRAM, là, je me rappelle pas, une des deux organisations, que j'ai fait comme, j'ai un crédit, puis là, ce qui m'est venu avec cette personne-là, j'étais supposé la rencontrer aujourd'hui. J'étais supposé rencontrer cette fille-là aujourd'hui, puis on s'est fait comme, ah, des attirantes, hein, on était comme attirés parce qu'on vibre la même affaire. On était supposé se rencontrer aujourd'hui, puis hier soir, elle m'a texté, puis elle m'a dit, changement d'horaire pour moi, fait que ça marche pas, tout comme, ok, pas trop avec ça, puis ça soit remis à un autre moment donné. Puis là, ça m'a amené à tu sais, je regarde, tu sais, je suis célibataire, puis je regarde qu'est-ce qui m'attire avec chez une femme. Puis j'ai fait comme, OK, tu sais, j'ai des standards de beauté minimum, là, tu sais, comme, en tout cas, qui est mon type de beauté à moi. Tu sais, il y a des gars qui sont aux cheveux, il y a des gars qui sont aux jambes, il y a des gars qui sont à la personnalité, il y a des gars qui sont à la grandeur, il y a des gars qui sont à la teinte couleur de la peau. Moi, je suis les seins. Moi, c'est les seins, puis que la personne est bien, puis que la personne est, tu sais, une personne qui est introvertie, une personne qui est renfermée sur elle-même ou qui est c'est une personne qui a de la confiance. Ah, si, ça, j'aime ça. Une personne qui a de l'assurance, ça, j'aime ça. Puis, où ça m'a amené, cette réflexion-là, pourquoi je passe du coq à l'âne, c'est que la réflexion, c'est j'aime les gens qui ont du drive, j'aime les gens qui ont de l'assurance. Tu sais, puis ça amène à, tu sais, quand tu as de l'assurance, quand tu as du drive, quand tu pars de la bonne place, ben, mathématiquement, ça te fait avoir du succès dans tes sphères de vie. Puis j'ai fait comme une personne qui est capable de parler en public, qui, qui s'assume, qui a une personnalité. J'ai comme, ah, j'ai tout le temps été attiré vers ça. Puis ce que j'ai réalisé ce matin, c'est de d'apparaître, non, en tout cas, que la personne me voit, tu sais, de lire dans les yeux, que la personne est comme, you know what, je te choisis. Je te choisis, puis j'ai fait comme, ah,
Puis, tu sais, si je fais une petite remarque vite faite, là, tu sais, d'où vient ce besoin-là, moi? Puis, tu sais, ce qui a fait mes choix de vie dans le travail, puis dans le sport, puis dans mes, ou mon aisance, ou mon assurance de parler devant les gens. Puis, tu sais, je me suis comme, en pensant de devenir animateur conférencier, j'ai j'ai pas envie d'aller. Bon, en tout cas, c'est pas un besoin d'aller faire des conférences devant le monde. Tout. J'ai pas besoin de ça. J'ai l'assurance que ça va bien. Puis cette fille-là m'a reconnu, elle a dit ah, oui, t'as l'air d'avoir du drive, t'as l'air d'avoir savoir ce que tu fais. Puis là, j'ai repensé à. Tu sais, quand j'étais. Je travaillais en mécanique automobile. Quand j'avais comme 16 ans, de 16 à 23, 25. Puis, mais ça, c'est comme un travail tout seul. Tu travailles avec ta mécanique automobile, tu répares les autos, mais tu n'as comme pas de public. Tu n'as pas accès aux gens, très rarement. Puis quand j'ai commencé la boxe, puis que ça m'a fait découvrir mon chum Yves, puis que en commençant en faisant de la boxe, puis là, je me suis rendu compte que j'aimais le public. Yves a acheté une franchise de Cassis. Puis je dis, ah, je vais y aller travailler pour toi moi, dans un restaurant. Puis c'est là que j'ai commencé à travailler dans un restaurant. Puis là, je me suis rendu compte que servir les gens aux tables, d'être dans le bar, de servir à le public, d'être dans les gens, l'interaction avec les gens, je fais comme ah, si j'aime ça, wow. Puis tu sais, fait que j'ai découvert que j'aimais ça. J'aimais être en relation avec les gens. Puis là, à un moment donné, de fil en aiguille, j'ai servi une fille. Puis elle dit ah, je te verrais travailler sur Grébert dans le sous-sol. Mais j'ai comme puis moi, je bois pas. J'ai pas bu de bière dans ma vie. Fait que j'ai fait comme, OK, oui, non, peut-être. En tout cas, j'ai été voir faire un tour. Ça, c'était le Canada Hot Shot. Fait que j'ai été faire une audition. Puis j'ai été engagé pour les genres, les mercredis, jeudis, pas les gros soirs, mais les petits soirs. Puis tu sais, j'ai fait mon audition en bas, tout nu, en bas, blanc sur stage. Fait que tu sais, c'était comme, OK. Puis j'ai fait comme, ben j'ai une aisance là-dedans. J'ai une aisance dans on va dire parler avec les gens. Mais j'ai une aisance, ça va jusqu'à l'extrême de dire d'être nu devant 300-400 femmes, puis de faire comme It's me. Puis tu sais, je fais pas 6 pieds 5, puis tu sais, je fais pas 250 livres, puis tu sais, je suis 5 pieds 5 et demi, 5 pieds 6. Puis, tu sais, je suis pas un grand brun, tu sais, je suis un balade. Fait que j'ai comme les standards typiques de skill pour c'est quoi un beau gars dans la vie. Fait que c'est comme pas donné ou doué ou automatiquement chez nous. Mais j'ai une grande confiance, puis c'est là que ça m'a ramené, toute cette histoire-là que je vous compte ce matin, de dire j'ai j'ai besoin d'exister dans le regard de l'autre. J'ai besoin d'être choisi. En tout cas, je parle pour moi, là, peut-être qu'il y en a d'autres qui aiment être tout seul tranquille puis pas être dérangé. Moi, j'ai besoin que les yeux brillent. J'ai besoin que les gens fassent comme ah, je t'apprécie, toi. Je t'aime. Je te choisis. Puis, tu sais, ça m'amène à. Tu sais, d'où ça vient, ce besoin-là. Tu sais, mon père, ma mère, j'ai eu des parents superbes, mais mes parents étaient physiquement là, mais pas émotivement là. Tu sais, fait que c'était comme mon père, c'est combien ça coûte. Tu sais, combien ça coûte. Puis il m'achetait tout ce que j'avais besoin, mais il venait pas jouer à la balle avec moi. Il venait pas dire hey, nous, on joue un carré de sable. Ben, fait il m'a appris plein de belles choses, d'être ordonné, d'être structuré, d'être, tu sais, fais ça, puis tu vas avoir du résultat au bout de la ligne. Indirectement, c'est ce qu'il m'a appris. Puis ma mère avait une garderie à la maison. Fait que j'ai comme appris que ma mère en garde 5, en garde 6, ils sont tous turbulents, les petits-enfants. Puis là, moi, j'étais du même âge qu'eux autres. Puis c'est comme, ben, si je veux être aimé de ma mère, c'est chut, reste tranquille, reste dans le coin. En restant tranquille dans le coin, en dérangeant pas, ben, je pensais que je te pourrais être aimé puis apprécié. Puis, tu sais, c'est ma mathématique que j'ai faite dans ma tête d'enfant automatiquement. Fait que j'ai développé ce skill-là de longer les murs, d'être plus tranquille. Tu sais, au secondaire, là, tu sais, j'étais le petit gars qui s'habillait en jogging, puis j'étais un average Joe. Puis, à 13 ans, j'ai eu un grand accident, puis un gros accident, un an et demi dans le plâtre, sorti de l'école, puis la patente.
Puis là, j'ai rencontré mon buddy Pierre qui, lui, de l'autre extrême. Mon père, là, lui, là, il s'achetait un char flambant neuf, là. On n'ira pas à Montréal, des compagnies flat, qu'on manque de gaz ou quoi. Tu sais, ultra insécure, ultra. Ouais. Fait que. Puis mon chum Pierre, lui, c'était déjà comme. Quand j'avais 16 ans, j'ai rencontré Pierre, j'avais 16 ans. Il me dit, hey, gros, je m'en vais en Floride faire la Croom Park, la série de la Winter de la Floride en motocross. J'avais rencontré en motocross, c'est lui qui m'a amené à la boxe. Puis, il m'a fait découvrir la boxe. Fait que, dans, dans cette logique des choses-là, il dit, je m'en vais en Floride, tu viens avec moi? Moi, je sortais avec Marie-Pierre dans ce temps-là, une fille qui était un petit peu plus vieille que moi, puis là, c'était comme la fille du, euh, du, euh, du collège Saint-Alexandre, non pas Saint-Alexandre, du collège à Rigaud. Non, pas à Rigaud. En tout cas, à Pointe-aux-Chênes. Fait que c'était comme, hey, je sortais avec une fille un petit peu plus vieille que moi, qui avait sorti avec un gars 5 ans plus vieux que moi avant. Puis moi, j'avais comme 15-16 ans. Fait que je fais comme, oh my god, c'est comme, ah, wow. C'est comme, c'était du inaccessible. Fait que, puis, fait que je disais à Pierre, je peux pas y aller, tu sais, ma blonde, parce qu'elle, elle me faisait des menaces, puis je m'en suis pas rendu compte dans ça là, c'est de dire, ben, tu t'en vas encore faire motocross, tu t'en vas encore en motocross, tu t'en vas. Puis ce que je réalisais par après, c'était pas elle ou le motocross, parce que c'est comme ça qu'elle me le disait, mais c'était comme, moi j'avais le goût de faire de la moto. Puis je la visais comme 2 semaines d'avance, telle fin de semaine, je m'en vais faire à Croom Park, Limoges, Saint-Denis, faire du motocross. Puis elle me faisait me sentir mal quand je partais pour faire du motocross, quand j'avais averti 2 semaines d'avance. Fait que. Puis elle avait des relations particulières avec les hommes. Mais c'était pas elle ou le motocross. C'était elle ou moi, ou je me choisis moi. Fait que j'ai appris, puis Pierre, tu sais, on part pour la Floride, tempête de verglas, semaine de Noël, tempête de verglas, puis dans ce temps-là, je pense que des pneus d'hiver, t'as même pas obligatoire. Fait que, on part avec son pick-up, il y a un flat sur le truck, il y a un spare dans la valise, dans la boîte, le spare est flat aussi. Le truck, à chaque remplissage de gaz, il fallait mettre une pinte d'huile dedans parce que le truck consommait de l'huile. Puis en descendant là-bas, il a fallu enlever le radiateur d'air climatisé parce qu'il était en avant du radiateur de moteur parce que le truck chauffait. Puis c'est comme. On est parti de chez eux, il y a une petite côte partie de chez eux. Ça nous a pris comme 3, 4, 5 fois avant d'être capable de monter tellement que ça glissait. Puis on s'en allait faire 24 heures de route en auto. Fait que mon père, il aurait tellement. Puis moi, j'ai fait comme, you know what, let's do it. Fait que Pierre m'a appris à lâcher prise, à faire confiance à la vie. Ça me touche. Merci, Pete. Puis, tout ça a fait développer ma personnalité. Je passe du coq à l'âne. Puis ça me ramène à cette fille-là que je fais comme, tu sais, d'où vient ma personnalité. Tu sais, quand j'ai rencontré la fille au restaurant, là, qui me disait, je te verrais dans le sous-sol, c'est le Canada Hot Shot. Puis le Canada Hot Shot, ben, c'est des danseurs nus pour les femmes. Fait que je me suis mis à danser nu pour les femmes. Puis c'est là que j'ai découvert mon aisance, ma facilité. Puis tellement le besoin d'apparaître, puis de me sentir exister, puis de me sentir vivant dans les yeux des femmes. Puis tu sais, de fil en aiguille, après une couple d'années, j'ai sorti avec celui-là. Puis dans l'année qui a suivi, on s'est fait offrir de faire Could You Be a Porn Star à Montréal avec Tangerine Dream, une agence. Ben, Tangerine, elle tournait des films X, puis j'ai été auditionné avec ce fille-là. J'ai gagné le concours sur plus de 100 hommes. Puis, fait que c'est moi qui ai fait la scène par après avec Tangerine Dream. Puis c'est là que j'ai commencé dans l'industrie du X. Puis je me suis rendu compte que, tu sais, ce twist-là que j'ai de performance sexuelle, ou d'aisance, ou de facilité sexuelle, ben c'est pour exister dans le regard des femmes. C'est pour faire, moi je fais ce que à peu près personne n'est capable de faire. Puis c'est pas parce que j'ai un plus gros pénis que les autres, c'est juste que j'ai une assurance différente. J'ai un besoin d'exister différent. Puis tu sais, dernièrement, dans les derniers mois, je me rends compte que j'ai une couleur. J'ai une couleur. Puis je m'assume comme une licorne phosphorescente. Puis je fais comme, tu sais, là, je vous en parle live. Puis tu sais, j'ai un travail public, j'ai un travail comme, mais you know what?
I don't give a shit. Ce que ça veut dire par là, c'est je suis coloré, je suis phosphorescent, puis plus je m'assume, plus je deviens polarisé. Plus je deviens polarisé, plus il y a des gens qui viennent à moi puis qui m'aiment, puis ça élimine, puis ça clarifie. Moi, c'est mon gars. Mais ça, tous ces gens-là qui font comme moi, puis qui sont pas bien avec qui je suis, ma personnalité, c'est simplement parce que je réveille de l'inconfort sur les choses que eux sont pas bien avec. Tu sais, puis je me rends compte, ma fille a 21 ans, puis je me rends compte de ce de comment qu'elle devient, ce qu'elle développe avec son conjoint, avec ça fait 5-6 ans qu'elle est avec, le fait qu'elle est pratiquante, qu'elle va à l'église 3, 4, 5 fois par semaine, qu'elle fait des séminaires de prière, qu'elle est investie là-dedans, puis qu'elle fait comme, you know what, I love you, dad. Puis elle aime, ça me touche. Elle aime, puis elle me respecte là-dedans. Puis tu sais, la vie a voulu que j'ai engagé une nouvelle adjointe, puis elle est l'opposé de moi. L'opposé de moi, tu sais. Tu sais, moi, je suis capable de parler de double anal, de gangbang, que j'ai sucé des gars, que j'ai fait de l'escorte pour les femmes, pour les hommes. Je suis capable de vous parler de tout ça, simplement, sans jugement. Puis vu que ça passe bien avec moi, là, en général, les gens vont comme « Ah, cool! » Ouais. Tu sais, l'argent, le sexe, c'est tabou. Moi, je suis tombé dedans comme mobile. Je suis capable de vous en parler. Puis tu sais, je me sers de cette vidéo-là. On est rendu à 16 minutes. C'est un long, là. Je vais la mettre dans mon YouTube, puis dans whatever, parce que le monde, tu sais, sur Facebook, Instagram, TikTok, il wipe après 3 secondes, 3 secondes, 3 secondes. J'ai même pas envie de faire de OK que ça. J'ai même pas envie juste en dire comme Dominique, c'est Dominique. Take it or leave it. Puis tu sais, je suis bien là-dedans. Puis plus je suis bien avec moi, plus je suis centré, avec moi, plus je suis cohérent, plus j'ai un beau succès. À 51 ans et demi, whatever, je suis plus en shape, j'ai une plus belle apparence que même dans le temps que je dansais nu au WhatsApp. Puis la semaine prochaine, je refais une autre scène. Je m'étais dit, je vais arrêter ça. Je m'étais fait traiter comme de la merde par une des agences. Puis j'ai fait comme. Puis là, c'est comme 3, 4, 5 mois, j'ai tourné 3 fois l'année passée. Puis là, cette année, il y a des scènes qui viennent de sortir encore sur le web. Puis là, j'ai fait comme. Puis ils m'ont demandé, hey, tu tournerais-tu avec une telle. Puis j'ai comme, you know what? Je fréquente pas personne, je joue pas personne, je joue rien à personne. C'est pas un film de moins ou de plus qui va faire la différence. J'en ai peut-être 50, 70, 75 films de fait, ou 5, on va dire. Ben, you know what? Je vais être présent. Fait que la semaine prochaine, je pense que c'est comme mardi ou mercredi prochain, là, je retourne à Montréal. J'ai vu le nom de la fille, j'ai vu ce que c'est. On m'a donné les specs de vêtements. Je sais que je vais aller faire une scène de. En général, c'est 5, 6, 7 heures là, de tournage. Fait que. Ouais. Puis là, ben, je te relance. Si t'es rendu là, à 18 minutes, puis tu m'écoutes encore, puis tu fais comme, sacrement, ce gars-là s'assume, ben, c'est le goût de parler, c'est le goût de jaser, c'est le goût de. Tu sais, je me décris comme un aigle qui vole haut dans le ciel ou un TGV qui roule à 400 000 à l'heure. Mais, de fait, je me demandais, colle-toi à moi, puis ma turbulence, ma façon de vivre va te tirer vers l'avant. Puis si t'es pas à l'aise avec ça, ben, je suis content pour toi aussi, buddy. Ou miss, ou monsieur, ou madame, whatever. J'avais le goût de partager un matin. Puis là, je m'en vais pour faire des tests d'admission à l'hôpital, parce que je me fais opérer cette semaine pour un coude qui déplie plus avec la boxe. Ben, la gang.